بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un cours, des notes de cours, préface et introduction, sur le module compression de données, sachant que ce cours appartient à Mohamed Haj Taïeb, Université Laval. Voici le plan de notre cours. On va commencer par préface et introduction. Quelle est l'importance de la compression, pardon? Des exemples historiques de compression. Vous avez la compression sans perte, compression avec perte, modélisation et codage des données, étude des données pour établir un modèle. La question qui se pose, pourquoi a-t-on besoin de la compression? Pourquoi a-t-on besoin de la compression? Nous avons que les techniques de transmission ne cessent d'évoluer. Par exemple, la fibre optique, elle est utilisée pour des communications à très longue distance, plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. La capacité de transmission, elle est de 1 jusqu'à 1 gigabyte par seconde. On trouve aussi la Symmetric Digital Subscriber Line, la DSL. Vous avez un débit ascendant de 3,3 MB par seconde pour un débit descendant de 24 MB par seconde. Toujours avec l'idée pourquoi a-t-on besoin de la compression, on trouve aussi des techniques de stockage de plus en plus performantes qui offrant des volumes et des espaces mémoire de plus en plus larges. La question, c'est bien, est-ce que les techniques de transmission et de stockage évoluent exponentiellement? Pourquoi compresser les données? La réponse, bien sûr, c'est que les données sont générées de façon encore plus rapide. Maintenant, on va voir la transmission des données. Nous avons que la révolution dans le domaine de la communication via Internet et via le réseau cellulaire. On trouve aussi le transfert de la voix, les échanges de données, la communication vidéo dans des canaux à capacité limitée. L'idée, c'est bien, il faut que réduire la taille de contenu à véhiculer, bien transmettre. Maintenant, côté taille de données, nous avons qu'une seconde d'une vidéo CCR 601 sans compression. Elle est de 858 colonnes par 525 lignes, 50 Hz, sachant que 8 bits, c'est l'équivalent d'un octet par pixel. Si on va faire la multiplication, on aura 858 par 525 par 50. On aura 22 522 500 octets, donc ça correspond à 22 mégaoctets. C'est l'équivalent de 176 mégabytes, sachant qu'une heure, c'est 3600 par 22 mégas, c'est 80 gigaoctets. Pour un CD-ROM, nous avons une capacité de 700 mégas, donc nous avons besoin de 114 CD-ROM pour une seconde de vidéo. Pour un DVD de 1,7, un DVD de 4,7 gigaoctets, nous avons besoin de 17 DVD. On voit bien ici la nécessité de la compression. Donc, vous trouvez des vidéos streams, des audio streams, des métadatas, etc. Par la compression, encapsulation, on peut avoir des fichiers d'extension MP4, .mov, .v, etc. Donc, c'est toujours des extensions pour les vidéos. On passe maintenant au historique, des exemples d'historique de compression. Vous avez le code de Morse. Milieu du 19e siècle, les lettres les plus fréquentes ont un code court, par exemple le E, A et T. Les lettres moins fréquentes ont un code lent, par exemple le G, le Q, le Z, et l'exploitation de la redondance statistique non optimale pour L
VS, M, etc. Par exemple, pour la lettre A, vous avez, elle est notée par point tiré, la lettre B tiré 3 fois point, 3 points, C tiré point, D tiré 2 fois point, E c'est point, F 2 points, tiré point, etc. jusqu'on on arrive Z de 2 tiré 2 points. Et vous voyez bien dans cette figure les lettres avec leur fréquence relative. Par exemple, pour écrire le mot thank you avec le code Morse, donc vous avez besoin d'un tiré, 4 points, point, 2 tirés, point, etc. Deuxième code, c'est bien le code de Braille, toujours avec le milieu du 19e siècle. Vous avez des caractères à 6 points, donc un tableau de taille 2 par 3. Le grade 1, vous avez que chaque caractère a un tableau. Le grade 2, vous avez 2 la puissance 6 possibilités qui est égale à 64, donc seulement 26 lettres. Et les 38 combinaisons restantes représentent des mots et des syllabes communément utilisées, par exemple and, you, etc. Voici un exemple de code thank you avec le mode grade 1 et le mot thank you avec le grade 2. Pour les techniques de compression, nous avons toujours une image. On peut faire une compression sans perte en passant par le codage anthropique. Vous aurez une image compressée, par exemple, compression de texte, d'images radiologiques, des données satellitaires, etc. Avec l'image compression, on va faire la reconstruction pour avoir une reconstruction identique à l'original. Mais le mode de compression avec perte, on va utiliser la DCT, la quantification. On aura des images qui sont compressées plus efficacement. Exemple, le transfert de la voix, la compression de vidéo, etc. On passe toujours par l'étape de reconstruction pour avoir une reconstruction avec distorsion cette fois-ci. Parce que nous avons le problème de perte. Quelles sont les performances d'un algorithme de compression? Nous avons des critères de performance d'un algorithme. C'est que bien la complexité calculatoire, donc vous avez la rapidité d'exécution et de mémoire requise. Vous trouvez aussi le taux de compression, c'est la taille de données originale divisée par la taille après compression. Et troisième critère, c'est bien la ressemblance entre les données reconstruites avec l'original. On va prendre un exemple sur le taux de compression. Si vous avez une image de 256 par 256 pixels, en tout, vous aurez 65 536 octets. Après compression, vous obtenez 16 384 octets. Maintenant, le taux de compression, il est de 4 par 1, ou bien le taux de 75%, ou bien un taux de 2 bits par pixel. Pour le critère de distorsion objectif, vous avez le MSE qui est égal à 1 sur grand N, une somme pour variable 1 jusqu'à grand N de xn par x estimé de n. Vous trouvez aussi le rapport signal sur bruit, la SNR, donc c'est la variance de x sur le MSE. Pour le critère de distorsion, vous avez le SNR en décibels qui est égal à 10 log décimal de SNR. Vous avez le PSNR qui est égal à 10 log 10 de max de x carré sur MSE. On trouve comme critères de distorsion subjective et sont basés sur la perception humaine. Maintenant, on passe à la modélisation et codage. Donc, pour la modélisation et codage, vous trouvez l'exploitation des caractéristiques des données pour optimiser le schéma de compression. Vous trouvez aussi les techniques de compression différentes selon les données. Les données, par exemple, des techniques de compression du texte ne sont pas les mêmes. Bien sûr, les mêmes techniques pour la compression des images, c'est tout à fait normal. Et l'efficacité de la compression qui dépend de la redondance se trouvant dans les données. La nature de la redondance dans un fichier texte n'est pas le même que celle d'une image.
Donc, vous commencez par des données originales. Vous allez faire une modélisation des données par l'étude de la nature, de la redondance dans les données. Vous obtenez un modèle, vous allez faire, vous pouvez passer directement aux données originales sans la modélisation de données par le codage de la différence entre les données et le modèle. Et vous obtenez soit un modèle qui doit être reconnu à la reconstruction ou bien des données après compression. Donc, on appelle cette partie la compression de données. Comme exemple de modèle, vous avez des données originales, par exemple 9, 11, 11, 11, 14, 13, 15, 17, 16, 17, 20, 21. Donc, vous aurez 5 bits par échantillon. Estimation par modèle, vous aurez 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La différence de résidus, vous aurez les valeurs dans le tableau. Pour des données codées, vous aurez le tableau final. À la fin, après compression, vous aurez un taux de compression 5,2. Donc, au lieu de 5 bits par échantillon, vous aurez 2 bits par échantillon. Vous voyez ici, en rouge, sous forme de cercle, ce sont les données à coder. Et en tiré en bleu, vous avez le modèle avec une estimation de n plus 8. Voici un autre tableau qui contient les données originales avec estimation modèle et la différence ou bien les résidus et sa représentation graphique. On va résumer. Nous avons que la motivation pour le développement des techniques de compression, l'élimination de la redondance dans les données pour faciliter leur transfert et leur stockage. Vous trouvez aussi la présentation de quelques techniques anciennes de compression. Il existe deux types majeurs de la compression selon le besoin et le contexte. Vous trouvez soit la compression sans perte et la compression avec perte. Et on termine avec des techniques de compression qui sont conçues après une étude des statistiques inhérentes des données pour établir un modèle. On s'intéresse en premier lieu aux techniques de compression sans perte qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.